Ok. Pour la vidéo suivante, je vais simplement parler de la dictature et, comme un résultat des immigrations clandestines dont les gens se plaignent énormément. Ne cherchons pas à savoir en fait ce qui cause les immigrations clandestines, mais plutôt se fâchent et ne cherchent pas à comprendre les causes. Parce que dans toute chose, il y a des causes. Est-ce que vous voyez? Alors, moi, je vais commencer par une phrase, cette citation de cette partie de poème du livre Cahiers d'un retour au pays natal de Aimé Césaire, que j'aime énormément, quand il dit ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Alors, moi, ce que je vais simplement dire, c'est qu'en lisant cela, je comprends qu'on n'a pas toujours besoin d'être un député ou je sais pas trop quoi pour pouvoir être en même de compatir, parce que il faut dire que nous sommes dans les temps où les gens ont de moins en moins de compassion. De moins en moins de compassion. La compassion humaine a complètement, a quasiment disparu. La compassion humaine n'existe quasiment plus. Si bien que quand on va sur les réseaux sociaux, les gens postent maintenant des images de compassion de personnes qui ont peut-être fait quelque chose de bien à un tel ou à un tel autre, parce que ça devient tellement rare qu'on est maintenant en train de filmer et qu'on poste quand ça devrait être des actes humains au quotidien. C'est devenu en fait comme quelque chose de rare. C'est devenu rare de trouver des gens qui peuvent faire du bien sans attendre quelque chose en retour, qui ont de la compassion sans attendre quelque chose en retour. Alors le problème de la dictature africaine, parce qu'il faut comprendre que nous ne sommes plus dans les temps, il faut que les présidents africains comprennent qu'on n'est plus dans les temps où vous devez régner. D'abord, ils sont pas des rois, mais bien qu'ils pensent qu'ils sont rois, ils ne sont pas des rois. Ils ont accepté une certaine comment dire, un certain mode de gouvernement qui n'est plus celui des anciens, c'est-à-dire du temps des rois africains. Et même là, si on devrait les comparer aux anciens rois africains qui avaient plus d'amour pour leur peuple, j'ai cité par exemple la reine Zinga, qui était une femme qui était prête à mourir pour son peuple. Et quand on voit maintenant les présidents actuels africains qui n'ont plus d'amour, mais qui par contre sont prêts à tuer leur peuple pour rester au pouvoir, c'est vraiment l'opposé de ce qui se passait avant. Et c'est dommage, et je me demande si les ancêtres ne se posent pas des questions que quelle est cette vague de dirigeants qui sont venus après colonisation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a engendré. Alors, l'immigration clandestine, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens sont prêts à mourir dans les mers, à mourir dans des conditions aussi funestes, aussi macabres, pour pouvoir aller dans d'autres pays où il y a pour trouver de l'espoir. Vous êtes sans ignorer que l'immigration clandestine n'est pas qu'africaine, elle est partout ailleurs dans le monde. Par exemple, ici, il y a beaucoup de clandestins. Ici, il y a des gens qui sont illégaux, qui rentrent régulièrement. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que malgré les lois que, par exemple, M. Trump peut mettre, ça n'empêche pas les gens de toujours pouvoir prendre les risques de traverser les frontières et se retrouver de côté, ça prouve qu'il y a un désespoir extrême. Tout comme je disais tout à l'heure, les terroristes qui ont une frustration de ne pas être écoutés, ou alors un désespoir au point où ils peuvent se tuer, mais tuer d'autres personnes en même temps. Ça dénote quelque chose qui ne tourne pas rond. Et l'immigration clandestine, comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens qui sont attachés à leur terre, parce que déjà je parle du cas des Africains, parce que je ne suis pas d'autre pays, je ne suis pas originaire d'autre pays, d'un autre continent, je parle de ceux que je connais. Comment est-ce que les Africains peuvent arriver au point où ils peuvent abandonner leur terre pour aller de l'autre côté à l'inconnu? C'est surtout l'inconnu qui effraie, l'inconnu qui fait même peur, mais qu'ils y aillent et vraiment
ça prouve qu'il y a un problème dans leur propre pays, dans leur pays d'origine. Et ces problèmes-là sont dus à une mauvaise gouvernance, clairement, qui ne leur donne pas la possibilité de vivre dignement. Parce que tout être humain a le droit de rêver, tout être humain a le droit de réaliser des choses, des besoins humains de base. Et qui, s'ils n'arrivent pas à les faire, s'ils n'arrivent pas à les avoir, c'est tout à fait normal qu'ils aillent chercher ça ailleurs. Vous êtes sans ignorer que vous avez des chanteurs, il y a des chanteurs tels que par exemple Jean-Jacques Goldman qui a chanté cette chanson là-bas, où il dit que vous connaissez les paroles de cette chanson. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais cette chanson est clairement quelqu'un qui est à la recherche d'un avenir meilleur et qui est prêt à confronter les risques, les intempéries pour aller là-bas, au point où même ils peuvent laisser les gens qui sont chers à eux, les laisser et partir ailleurs pour un avenir meilleur. Et si possible, être en même de pouvoir faire venir ces personnes qui leur sont chères, bien qu'ils savent qu'ils ont très peu de chance de pouvoir réaliser cela. C'est douloureux, c'est vraiment douloureux. La dictature en Afrique est douloureuse. La dictature en Afrique est un frein au développement et un des freins les plus importants au développement du continent africain, sans compter les pays extérieurs qui ont aussi leurs intérêts, qui ont fait de l'Afrique leur chasse gardée. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, qui l'ont affirmé, des gens tels que Edward Snowden qui ont dit clairement que l'Afrique est la chasse gardée des puissances que nous connaissons. Alors, les dictatures africaines affectent beaucoup d'Africains, si bien que beaucoup d'Africains se retrouvent à vivre à l'extérieur. Non pas que nous avons envie de vivre à l'extérieur, mais parce que nous sommes des humains et que nous sommes à la recherche d'un avenir meilleur. La dictature africaine est un frein, et non seulement un frein, une douleur, une peine, mais la jeunesse africaine se rend de plus en plus compte de cette difficulté, se rend de plus en plus compte de cette frustration qui en fait pousse à une envie de vouloir en défaire, en découdre totalement avec cette dynastie de présents africains qui pensent qu'il est normal de régner par la terreur et par la peur, malheureusement. Alors, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, je disais ceci, quand les gens viennent parler avec vous, viennent vous parler, viennent vous dire ce qui se passe chez eux, vous pouvez, le comportement positif serait de ne pas être indifférent, mais d'écouter parce que vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre. Si vous tendez la main aux vos frères humains, si vous tendez la main à ces jeunes, à ces personnes qui demandent que vous soutenez leur cause, vous aurez moins de personnes immigrantes clandestines, des personnes, des clandestins ou des immigrants clandestins ou ceci ou cela que vous n'appréciez pas. Parce que la stabilité politique dans un pays vaut mieux pour votre stabilité à vous aussi. Tout ce qui est dans le monde, nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre. Et cela, c'est important de pouvoir dire cela. C'est vraiment important de pouvoir dire cela. Il y a des causes qui sont nobles. Il y a des causes qui valent la peine d'être soutenues, d'être encouragées. La cause de la liberté, la cause de la démocratie, la cause de la liberté d'expression. Ces choses-là, d'opinion, sont des causes qui valent la peine d'être soutenues, sont des causes nobles. Dans les pays africains, la liberté d'expression n'existe quasiment pas. Je parle surtout maintenant du cas des pays africains francophones parce que je ne connais pas trop ce qui se passe dans les pays anglophones, je ne suis pas anglophone. Mais par exemple, récemment, je regarde parce que je m'enseigne énormément, mais ces temps-ci, j'essaie de m'informer un peu plus par rapport à ce qui se passe autour de nous. Par exemple, au Cameroun, par exemple, ils sont encore en train de vivre une crise très importante qui est la crise anglophone et la crise francophone. Il faut dire, il faut avouer ceci, la colonisation n'a fait aucun bien à l'Afrique. 2. La colonisation française n'a pas été bonne en Afrique. Voilà. Ça, il faut bien le dire. 3. Nous ne sommes toujours pas des pays indépendants. Voilà. Ce sont des réalités.
réalités que vous devez comprendre en tant que vous qui observez de loin, pour comprendre en fait quels sont les problèmes, pourquoi est-ce qu'il y a autant de manifestations, autant de rejets, autant de révoltes. C'est parce qu'il y a des choses que vous ne cherchez pas à comprendre. Quelle est la politique de vos pays qui concerne l'Afrique? Est-ce que vous vous renseignez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes curieux de comprendre ce qui se passe dans ces pays africains? Et pourquoi ces choses se passent dans ces pays africains? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle un système qui oppresse les peuples d'une manière ou d'une autre? Même si ce n'est pas visible, vous pouvez faire des recherches. Aujourd'hui, Google vous donne toute l'information possible. Par exemple, je donne un exemple. Je parlais avec des Français qui ne savent même pas que la France avait des colonies en Afrique. C'est choquant que dans les années 2000, les gens ne savent même pas qu'il y a eu des colonies, que la France avait des colonies en Afrique. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez pas le problème des Africains. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de revendications? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de ci? Pourquoi il y a tant de ça? Il y a encore un autre exemple que je peux donner. La traite négrière en Afrique a toujours des répercussions sur la génération actuelle. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup ne comprennent pas cela, donc c'est vraiment dommage. Il y a aussi un autre fait. Récemment, je regardais donc des trucs, parce que pour parler de la traite négrière, pour parler de la colonisation, etc., et pour montrer à quel point ça impacte et ça affecte toujours le peuple africain, même le peuple noir en général, que ce soit dans les îles, etc. Je regardais une vidéo sur la guerre d'Angola qui a duré des années, je crois de 61 de 1961 à 1975. Ok, la guerre d'Angola. La guerre d'Angola, donc, sont les Portugais qui ont donc colonisé l'Angola. Mais ce qui m'a fait mal dans une partie de cette vidéo, de ce documentaire, c'est de voir cet homme angolais âgé qui se mettait à pleurer, disant que, criant à Dieu, demandant à Dieu ceci: pourquoi est-ce que tu nous as donné autant de richesses? Parce que ces richesses que tu nous as données naturellement deviennent même une peine pour nous. Ils sont venus, ils viennent à nous pour nous faire du mal. Et on nous attaque tous les jours pour des choses qui nous appartiennent à nous-mêmes. Et cela fait combien? Ça fait au moins plus de 200 ans que nous vivons comme ça. Alors, si déjà à son époque, il se plaignait de cela, à plus forte raison maintenant, si cet homme âgé avait encore à vivre aujourd'hui et voyait les mêmes situations que nous vivions, nous, notre nouvelle génération, je ne sais pas ce qu'il dirait. C'est vraiment à se jeter sur le sol et à pleurer et à crier. Ce que nous demandons, lorsque par exemple, ce que nous demandons en tant qu'Africains, c'est que les gens puissent comprendre, ce que les gens normaux, je ne parle pas des gouvernants, parce que clairement les gouvernants n'ont aucun intérêt à faire du bien à l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que vous, qui avez vu ce qui s'est passé avant, qui avez été révoltés, qui ne vous alignez pas avec ce comportement que vos pays ont fait à l'Afrique, je pense qu'il est peut-être un peu temps pour vous de pouvoir manifester d'une manière, de pouvoir montrer votre mécontentement, ou alors montrer que vous n'êtes pas en accord avec ce que vos pays ou vos gouvernements font en Afrique, et que vous n'êtes pas aussi en accord avec ce que les dictateurs africains font aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pour cela, j'invite vraiment vos frères humains à tendre la main à ces jeunes, à ces activistes, à soutenir leur cause, à écouter, à dénoncer comme vous pouvez, et à ne pas supporter ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Syrie, ou ce qui se passe ailleurs. Parce que les médias aussi jouent un rôle qui n'est pas clair, un rôle important dans le fait qu'ils modifient la modification des faits réels. Très peu de médias qui veulent dire la vérité sont muselés. Mais c'est à vous de vous renseigner, de savoir ce qui tourne par an. Pourquoi si? Pourquoi cela? Quelles sont les politiques? Qu'est-ce qu'est la politique extérieure de mon pays? Pourquoi est-ce que ces mêmes gens se plaignent tout le temps de la même chose? Chaque année, ils se plaignent de la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui tourne par an, qui n'est pas clair. Et cela, vous pouvez vous poser comme la question, vous pouvez chercher. Vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez vous renseigner dans les archives, etc. C'est bon de connaître la vérité.
La vérité est très importante. Je ne suis pas une activiste, pour le moment, je n'en suis pas une, ni une politicienne. Mais je suis un être humain normal qui vient aussi parler des choses qui, plus ou moins, affectent notre monde, affectent la paix dans le monde. Parce que si on se tend la main, si vous nous aidez, peuple, comme nous, citoyens normaux, comme vous nous aidez d'une manière ou d'une autre, simplement à la petite échelle, ça fera une différence de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour la stabilité, pour la paix en Afrique, pour le développement en Afrique. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère simplement que ma vidéo n'a pas été prise dans un mauvais côté, parce qu'en général, les gens ne comprennent pas vraiment l'appel à la conscience humaine en ce qui concerne les causes que les gens défendent, les causes pour lesquelles les gens se battent. Et j'espère que ce n'est pas une vidéo qui affecte, parce que je ne suis pas à la recherche d'un problème ou d'une confrontation, mais j'aimerais simplement que les gens soient conscients que, au lieu de crier ou de vous acharner sur des immigrants clandestins, essayez de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Essayez même de poser leur-même des questions. Pourquoi on est arrivé là? Comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est très important de comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider. Oui, la colonisation française n'a pas été bonne en Afrique. Oui, ça détruit beaucoup de gens. Comment concevoir qu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens n'arrivent pas à parler leur langue. Nous ne parlons pas nos langues. Je donne un exemple. À l'époque, quand j'étais jeune, je demandais à ma mère comment était leur cours d'histoire. Ma mère de me dire qu'on leur apprenait que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Vraiment. Africains, vos ancêtres sont des Gaulois. Voilà ce qu'on leur apprenait on leur apprenait à l'école, au lycée. C'était choquant. Dans les années 60, je crois. C'est choquant. Nous ne sommes pas Gaulois, nous sommes Africains. Et nous sommes fiers d'être Africains. De plus en plus, la jeunesse africaine veut reprendre son patrimoine culturel, veut reprendre son histoire. L'histoire de l'Afrique a été complètement modifiée. Elle a été complètement enlevée, décapitée, je dirais. Ça ne se dit pas. Mais l'histoire de l'Afrique est une histoire qui a apporté énormément à l'humanité. Je donne un exemple, par exemple, nous avons tellement apporté à l'humanité que les gens ne veulent pas que les Africains connaissent eux-mêmes leur histoire. Nous devons connaître notre histoire. Vous, jeunes Africains, vous devez chercher votre histoire, connaître qui nous sommes, qui vous êtes, c'est très important. Récemment, j'avais envoyé un tweet sur Twitter à Google qui célèbre toujours, chaque fois sur leur page d'accueil, ils célèbrent l'invention ou l'histoire d'un tel ou d'un tel. Mais vous voyez que jamais c'est un tel ou tel sont les Africains. Les seuls Africains qu'ils ont peut-être célébrés sur Google étaient Nelson Mandela parce qu'ils n'auraient pas d'autre choix. Mais je dis simplement, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous ne célébrez jamais les artistes africains ou les savants africains, vous ne célébrez jamais sur Google en page d'accueil. Donc ce sont des choses qui montrent vraiment qu'on veut toujours mettre l'Afrique de côté. On veut toujours nous faire croire qu'on n'a jamais participé, qu'on n'a jamais eu une partie dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, ce qui est complètement faux. On a énormément contribué. Alors, je crois quand même qu'il est normal qu'en tant qu'Africain, vous cherchiez à connaître votre histoire. Et en tant que vous, frères humains, que vous soyez d'Europe, d'Asie, d'Amérique, que vous compreniez que le problème de l'Afrique vous concerne aussi, d'une manière ou d'une autre. Le problème que les Africains vivent, vous affectera aussi d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez regarder en ligne et comprendre pourquoi est-ce que l'on dit cela. Il y a des combats comme par exemple le franc CFA. Si vous voulez vous renseigner par rapport à ça, une monnaie qui n'est même pas faite par les Africains eux-mêmes, c'est du jamais vu. Et qu'on nous impose, il faut comprendre. Et c'est pourquoi je l'ai dit que la colonisation, parce que nous sommes dans l'ère du néocolonialisme, nous n'avons pas fini. L'Afrique n'a pas fini de se battre. Vraiment, tendez-nous la main. Quand Washington DC, nous avons rencontré des Vénézuéliens. Je me rappelle que je marchais à Washington DC, pendant la Maison Blanche, il y avait des Vénézuéliens qui manifestaient. Pour vous dire qu'il y a des causes qui sont humaines, qui n'ont plus rien à voir avec la race ou le pays. Le Venezuela vit des difficultés sociales, des difficultés politiques aussi. Et quand nous avons parlé, quand moi personnellement j'ai parlé de cette femme vénézuélienne qui était parmi les gens qui manifestaient pour le Venezuela, puisque j'étais eux avec leur drapeau, etc. Quand elle nous a expliqué ce qu'elle vivait au Venezuela, j'ai simplement compris exactement de quoi il s'agissait.
Je n'ai pas besoin de partir au Venezuela pour comprendre ce qu'ils vivent, parce que nous vivons exactement la même chose chez nous. Donc, ce sont des causes qui deviennent humaines. Ils sont d'Amérique du Sud, moi je suis d'Afrique, voilà, et on s'est compris sur le champ. Donc, voilà un peu, et j'espère vous voir dans une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de faire aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.